Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme La Première Brique. Le projet s'appelle La Lavande, on est dans le sud de la France. La collecte aura lieu le lundi 2 décembre à 10h. On est sur une collecte intermédiaire, 580 000 euros. Ticket max par investisseur, 30 000 euros et un taux classique aussi, 11,5 sur une durée contractuelle de 20 mois. À noter que sur ce projet-là, vous aurez la possibilité d'ajouter le code bonus LFL pour Liberté Financière Laurent. Celui-ci vous permettra d'obtenir 1% de cashback à partir du montant investi. Et si vous voulez également découvrir la plateforme, écoutez, je vous indique qu'il y a en description un petit lien affilié qui vous permettra également d'obtenir 1% de cashback sur votre premier projet. Quelques avertissements, comme toujours, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Dans cette vidéo, je donne uniquement mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Vis-à-vis de mon tableau de bord, écoutez, 116 000 euros investis sur 82 projets. Petit changement, j'ai investi récemment sur le projet Le Boulanger. C'était un projet assez intéressant avec de belles garanties et des intérêts mensuels. Ça m'a bien plu, donc j'ai investi dessus. Et pour l'instant, un petit taux de 12,48% brut. Bien sûr, il faut retirer la flat tax. Et attention, quand on a des taux supérieur à 10%, il y a toujours des risques et c'est important d'en avoir conscience. Allez, on attaque donc l'analyse de la plaquette. Donc on se situe à Avignon, dans le département du Vaucluse. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier d'une surface totale de 581 m² dans le but de le diviser en 8 lots. Donc là on est sur une pure opération de marchand de biens. Des travaux de remise en état des parties communes seront mis en œuvre. Les futurs acquéreurs porteront eux-mêmes les travaux intérieurs des appartements. On est sur une marge envisagée par rapport aux simulations de 26%, donc ça c'est intéressant. Et Philippe, donc le porteur de projet, c'est quelqu'un qui est assez connu sur la plateforme, qui a fait pas mal de projets. On ira voir son track record tout à l'heure. Moi je suis déjà positionné sur un de ses projets, après il en a déjà aussi remboursé pas mal, mais on fera le point tout à l'heure. Vis-à-vis de ce projet, hypothèque de premier rang, caution personnelle, du classique, sachant qu'on a une couverture ici à 100% du montant financé, donc ça c'est une bonne chose, et vis-à-vis du montant décaissé pour l'achat du foncier de base, donc sans l'enveloppe travaux, mais écoutez, on sera à 113% du montant collecté, donc ça c'est une très très belle couverture clairement. La synthèse, on y reviendra à la fin, donc on va avancer et dérouler donc cette plaquette, on va aller directement à l'adresse du bien, 18 boulevard Saint-Michel, 84 000 Avignon. Donc on se situe ici. Alors je vais dézoomer un petit peu, si vous ne connaissez pas le coin. Allez, on voyage un petit peu ce matin. Je dis ce matin parce que c'est le moment où je tourne cette vidéo, bien sûr. Alors, Avignon, on n'est pas loin du cœur d'Avignon, donc on est relativement bien placé dans la rue. Donc c'est ce bien-là. Alors je vais peut-être zoomer encore un petit peu plus. Voilà, c'est ici. C'est cette zone-là. Là. On a un grand parking ici. Alors je ne sais pas si c'est une entreprise ou quoi que ce soit. Et quand on se retourne, vous voyez les fortifications d'Avignon. Très sympa. Bon emplacement. Alors, on va continuer un petit peu. Population un petit peu en décroissance sur Avignon. Bon, ça se tient autour de 90 000 euros. C'est à noter. Hop. Emprise cadastrale. OK. Là, on a des visuels donc, du projet. Ça, je vous laisserai analyser dans le détail, bien sûr. Donc là, il va créer quand même pas mal de lots. Quelques visuels extérieurs. Donc à l'intérieur, il y a vraiment du boulot. Hein. Et on est sur un foncier donc acheté 580 000 euros. On prête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 580 000 euros également. Donc on est sur une couverture, comme évoqué tout à l'heure, à 100%. Les travaux vont être assez légers. Hein. C'est juste les communs, les nouveaux compteurs pour l'électricité, bon 10 000 euros quand même, hein. Travaux extérieurs, tout ce qui est un petit peu ravalement de façade. Alors a priori, il n'y a pas d'urbanisme, mais bon, il y a un petit peu de travaux à l'extérieur, travaux intérieurs, paysagiste, parking. Ok, je ne sais pas ce qu'il fait, peut-être de l'enrobé, ce genre de choses. Bon, 51 000, c'est pas non plus monstrueux, c'est 10% quasiment, un petit peu moins du foncier. On est à 5% d'aléa également, c'est toujours bien de le prévoir, même si on préfère 10%. Quoi qu'il en soit, on arrive à un prix de revient de 766 000 euros. Donc il va revendre 3 lots de bureaux avec des parkings, 3 lots d'appartements. On a une marge donc, de 26%.
envisager, bien sûr. On a un compromis signé. Alors pour ça, c'est intéressant parce que le compromis d'achat, c'est pour 330 000 euros, donc c'est quand même déjà une bonne partie du projet. Il y a 2 offres d'achat pour les appartements, 2 parkings, un parking plus la terrasse. Donc ça, c'est souligné, ça veut dire que probablement il y a de la demande. Donc on verra vis-à-vis du prix de sortie. Alors le prix de sortie, justement, il est de 1 398 euros pour les bureaux par mètre carré et 2 747 euros par mètre carré pour les appartements. Donc le foncier, pas de souci. Les travaux, donc il va faire les travaux macro, j'ai envie de dire. Après, tout ce qui sera travaux à l'intérieur, plâtrerie, plomberie, cuisine, ça sera à la charge des acquéreurs. Pas d'urbanisme, donc les travaux extérieurs, ça doit être peut-être des terrasses derrière, je ne sais pas trop. Et à date, donc sur les 7 lots, 2 offres d'achat et un compromis de vente ont été signés, portant ainsi le taux de pré-commercialisation à 43% en unité de lot, ce qui représente 49% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est intéressant. Après, attention, il y a quand même 2 offres, ça n'a pas autant de valeur qu'un compromis, et même un compromis, il peut y avoir des conditions suspensives. En dessous, il nous indique que les 2 offres d'achat portent donc inclus des conditions suspensives de prêt. Par contre, le compromis, lui, a été signé sans conditions suspensives de financement, donc ça confirme un petit peu le fait qu'on devrait quand même récupérer les 330 000 euros, même s'il faut aller au bout, bien sûr, du compromis. C'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas de conditions suspensives. Ok. Prix de sortie, donc 2007, on est prix moyen du marché 2472. Alors moi, j'ai été voir dans la rue, c'est un petit peu différent. On est ici à 3212 a priori. Je pense qu'on est bien placé à Avignon, donc on n'est pas loin du centre-ville, donc c'est vraiment une bonne chose. Et vis-à-vis du prix de l'évolution du prix de l'immobilier, écoutez, ça se porte plutôt pas mal sur les appartements. Alors les maisons, plutôt la crise. Par contre, côté appartement, alors est-ce qu'il y a une pénurie par rapport à la demande, mais ça se porte super bien, donc ça c'est positif pour les lots restants. Je crois qu'il n'y a plus qu'un lot qui n'est pas commercialisé. Ok, et les bureaux se situent dans la fourchette moyenne du marché. Après, un petit peu plus de mal à analyser le prix de bureau, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, mais on va faire confiance ici à la première brique. Étude de marché, ok. On va descendre et on va arriver à notre porteur. Donc porteur alors Urba Conseil Pro, 50 années d'ancienneté. Alors je ne sais pas quel âge il a, mais ça me paraît beaucoup, 50 années quand même. Il n'y a pas son âge, mais c'est quelqu'un qui a sûrement qui est proche des 70 ans, je pense. Alors je vais descendre, hop. Le bilan, vous regarderez, il y a un bel endettement, si ce n'est un gros endettement quand même sur la société. Alors après, il a du foncier, il y a du stock, mais c'est à souligner. Alors après, il a pas mal de projets de crowdfunding immobilier. Certains ont été terminés. Alors je vais vous montrer sur Hello Crowdfunding. Donc voilà tous les projets qu'il y a. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, alors ici il y en a 9 au total, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 8. Il y en a 5 qui ont été remboursés, il y en a 3 qui sont en cours. Alors moi je suis sur Le Chêne, et d'ailleurs Le Chêne, je vais vous montrer. Le Chêne, moi j'avais investi 1046 euros, et en fait on a déjà eu le remboursement de la moitié. Alors ça c'est important ce que j'indique, parce que beaucoup de personnes se basent sur le taux de retard en fonction du nombre de projets, des données sur Hello Crowdfunding. Alors Hello Crowdfunding, c'est bien d'avoir les listes déjà de projets, même si elles ne sont pas toujours exhaustives, mais attention au taux de retard qui est marqué sur la page d'accueil, parce que c'est en nombre de projets. Or sur un projet, vous pouvez déjà avoir 50% de remboursé parce que des lots ont été vendus. Donc le vrai retard, en fait, il est par rapport au capital restant dû. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, et faites attention à ce genre de choses. Donc il reste que 3 projets en cours, 5 remboursés. Même sur un des projets en cours, il y en a un qui a été remboursé moitié, le Chêne. Et je crois d'ailleurs avoir vu, et je ne l'ai pas dit en préparant cette vidéo, je crois qu'il y en a un qui va être remboursé d'ici le début de l'année 2025, un autre que le Chêne. Alors je ne sais pas lequel c'est, mais je crois avoir vu ça dans la plaquette. Alors l'hypothèque de premier rang, couverture hypothécaire 100%, pas de souci là-dessus, décaissement uniquement de 515 000 euros, cela veut dire vis-à-vis de l'achat du foncier 580 000 euros, que le porteur va devoir mettre un petit peu d'apport pour acheter le foncier, donc ça c'est bien, ce genre de choses. Et on va descendre un petit peu plus bas, et le financement, on est sur un apport de 24%. Donc ça, c'est vraiment pas mal, et c'est ce qui permet en fait d'avoir une couverture à 100%, même un petit peu plus si on prend en compte que le décaissement initial pour l'achat du foncier. Et ça, je vous le rappelle, c'est hyper important d'avoir une bonne couverture, parce que si derrière ça se passe mal, et ça peut mal se passer en immobilier, il y a toujours des risques. Derrière, si on passe par une voie judiciaire,
Une vente aux enchères, inévitablement, il y aura une décote. La décote, bah voilà, quand on a 114%, s'il fait un petit peu de travaux, ça dépend au moment où le projet capote, j'ai envie de dire, mais vu qu'on a une garantie sur le bien, on va pouvoir le revendre aux enchères, et quand on a 100, 120%, ça veut dire que voilà, avec une décote, globalement, on va récupérer grosso modo tout ou partie, grosse partie de notre capital, et c'est ça qu'on doit chercher quand même en tant qu'investisseur, surtout vu la situation de l'immobilier en ce moment. Alors les points forts: stratégie de revente cohérente, couverture hypothécaire 100%, parfait. Expérience du porteur de projet ayant remboursé 4 projets plus 1 chez WeShareBonds. Précommercialisation à 49%, ça c'est un point fort, surtout qu'il y a voilà, notamment celui à 330 000 euros qui est sur compromis sans conditions suspensives, une belle marge, hein. Ça aussi ça permet de vendre, mais je pense que vis-à-vis du prix du marché, même si on regarde, voilà, on était à 2700 de mémoire, 3002 ici dans la rue, bon même si on prend 3000, là il faut rajouter quand même un petit billet à 700 euros, voilà, on tombe à 3005 globalement. On est quand même sur un bien neuf en dessous de la fourchette haute du marché, donc on est plutôt pas mal. Et on a une marge aussi pour baisser le prix. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, projet en cours chez La Première Brique, voilà, c'est là où je l'ai vu. Il y a un remboursement. Alors, je ne sais pas trop, mais il y a un remboursement qui sont à venir sur le mois de décembre. Alors, peut-être pas le chêne. Moi, le chêne, normalement, ça doit se clôturer en avril. Alors peut-être qu'il y a des informations qu'on n'a pas eues encore, mais ça c'est une bonne chose, hein. Sur les 3 projets en cours, il y a des remboursements qui arrivent, ça veut dire que c'est quand même un porteur sérieux et de confiance pour La Première Brique. Et aucun travaux dans les appartements, parce qu'on sait souvent qu'il y a quand il y a des travaux, il peut y avoir des retards, des difficultés, donc c'est une bonne chose également pour que le projet se termine voilà, dans de bonnes conditions, plus rapidement et avec probablement moins d'aléas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi Avignon en commentaire. Moi personnellement, je vais probablement pas investir sur le projet parce que je suis déjà voilà exposé à ce porteur de projet. Également, j'ai réinvesti sur le dernier projet, notamment le boulanger. Donc on peut pas bien sûr souscrire à tous les projets, il faut se diversifier et bien sûr faire en fonction de ses moyens. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.